Coucou Charlotte, Salut Dorit. comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va trop bien, je suis trop contente que tu sois là, ça fait trop plaisir. Bah écoute, moi aussi je suis ravie. Top, en plus je t'ai découverte sur LinkedIn. Oh, t'as ses pairs, hein? C'est un On commence nouveau comme monde. ça. C'est un nouveau monde pour moi LinkedIn. Franchement, je suis assez étonnée que ça fonctionne d'ailleurs. Non, moi je suis pas étonnée du tout, on va en parler. T'as fait des posts qui étaient hyper smart avec des messages ultra importants et on a besoin de les entendre surtout sur cette plateforme. C'est un réseau pro, mais enfin c'est des Ouais. sujets de société, donc c'est nécessaire. Je vais te présenter pour que quand même les gens comprennent qui tu es, ce que tu fais. Donc t'es mannequin et t'es fondatrice de l'association, attention grand accent anglais, Aware Collective, Oui. avec qui tu organises des voyages en train en France où tu invites des influenceurs et des influenceuses pour débattre autour de l'écologie. Tu as coécrit avec Camille Lemay. Mhm. Vous êtes de la même famille, je suppose? Absolument, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Donc, coécrit le livre Influenceur, influenceuse engagée qui est sorti en 2024 aux éditions Jouvence. Tu as aussi fait le choix de ne collaborer qu'avec des marques éco-responsables. Alors, pour commencer, pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ce choix de travailler qu'avec des marques Que avec des marques éco-responsables, éco-responsables, ouais. en fait, c'était un peu la condition sine qua non pour être influenceuse. J'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art, donc absolument Ok. rien à voir. Ok. Et en parallèle, j'étais mannequin. Et en parallèle de ça, j'avais ma conscience écologique qui grandissait et je me rendais compte que mon métier de mannequin ou même mes études correspondaient pas trop à ce que j'étais en train de découvrir, à ma conscience écologique en fait. Ok. Et j'ai voulu transformer mon mode de vie, essayer de travailler dans l'environnement, mais j'avais pas fait d'études là-dedans, j'avais pas enfin, je pensais que j'avais pas de carte en main pour travailler là-dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon métier de mannequin totalement? Est-ce que je continue et je fais comme si de rien n'était? Ou est-ce que j'essaie de changer un petit peu les choses de l'intérieur? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler un petit peu de marque éco-responsable. Je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles et dans l'influence et dans le mannequinat de personnes qui parlaient de marques engagées, mais de manière un peu cool, un peu désirable, un peu à la manière d'un Vogue ou d'un Elle, enfin tu vois, de magazines de mode. Et je me suis dit, ok, peut-être que y a un créneau à prendre là-dessus. Je me suis mise à parler de ces marques-là et ça a beaucoup plu. Enfin, ça a beaucoup plu. Disons, ça a plu à mes proches au départ et puis petit à petit, voilà, ça a fonctionné comme ça. Ok. Et voilà. C'est top. Non, mais je trouve ça hyper louable parce que c'est aussi se fermer la porte d'argent. Tu Mm. sais que tu te diriges que vers certains types d'entreprises et t'en refuses d'autres. Toi, ça a été une évidence malgré tout? Bah, en fait, c'est vrai que au début, c'est pas évident, ça demande forcément des sacrifices. Et surtout, j'ai dit non à des contrats à un moment où enfin, vraiment, j'étais absolument personne. Non pas qu'aujourd'hui, je suis pas non plus Naomi Campbell, mais je veux dire, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Moi, j'avais mes études, j'avais d'autres projets à côté qui me permettaient de refuser des contrats. Et c'était un peu un saut dans le vide. Mais sur le long terme, je suis persuadée et je suis convaincue maintenant que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Après, voilà, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas se le permettre et c'est vrai que c'est un engagement qui peut coûter. Donc, En termes de quoi? bah, notamment, au départ, c'était surtout en tant que mannequin parce qu'avant, j'avais pas de communauté. En tant que mannequin, c'est vrai que tout le monde te dit, bah en fait, tu te prends pour qui? Tu te Ok. Sympa, enchantée. Non mais vraiment, en fait, quand juste j'ai commencé à dire, bah en fait, pour ce job-là, si je peux prendre le train plutôt que l'avion, pour raison écologique, j'aimerais vraiment beaucoup. Par exemple, pour aller en Allemagne, c'était faisable. Bah, mon agent me disait, bah non, en fait, non. Le train, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Le client sera pas d'accord, en fait, mais pour qui tu te prends à demander ça? Caprice de star, j'ai capté. Ok. Exactement. Et pareil pour refuser des marques. Déjà, si tu as des contrats en tant que mannequin, en fait, juste tu dis merci. Tu ne poses pas de questions, on prévient au dernier moment. T'as été prise pour tel contrat. Ok, génial en fait. Vraiment, t'as pas vraiment la possibilité de faire des choix dans ta carrière à moins d'être très connu. Ok. Et donc au départ, on m'a prise vraiment de haut en me disant mais n'importe quoi. Ok. Et ça a mis du temps avant que cette prise de position ait un impact et un intérêt pour moi. Donc on peut dire que au début c'était un coût financier et c'était un risque aussi que ça s'arrête complètement.
Mais je me voyais plus faire autrement, en fait, parce que j'ai fait un énorme burn-out et à ce moment-là, je prenais l'avion 4-5 fois par semaine, je travaillais pour tout type de marque, je me posais j'étais juste hyper reconnaissante d'avoir tout ce travail et de gagner ma vie comme ça, si jeune, d'avoir des opportunités. Et donc, en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais malheureuse. Je me disais, bon, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Là, je gagne ma vie, je voyage, je rencontre du monde, je suis mannequin. Je crois que tout ça, dans ce qu'on m'a appris, c'est sympa. Et en fait, j'étais en dissociation totale. Et quand j'ai remis en question tout ça, j'ai pris un risque que ça s'arrête. Mais en fait, c'est comme ça que je me suis alignée et que je me suis sentie beaucoup plus épanouie et heureuse. C'est magnifique. Waouh, quel discours incroyable. Ton burn-out, t'en as parlé pour quelqu'un qu'on connaît en commun. Hein. Ah ouais? Sandra Verger. Ouais. Ouais, des locomotives, ma star, je l'aime. Donc, t'as parlé de ton burn-out. Enfin, c'est plutôt elle, ouais, qui a fait un résumé du podcast en légende. Elle a mis Charlotte a fini par faire un burn-out. Son corps l'a lâché littéralement et pendant des mois, elle n'a pas réussi à sortir de chez elle et à retrouver une vie normale. À plusieurs reprises, Charlotte s'est demandé si elle ne devait pas arrêter le mannequinat, puisque ça va à l'encontre de ses valeurs. T'en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux un petit peu approfondir et nous expliquer c'est quoi vraiment qui allait à l'encontre de tes valeurs et qui a alimenté, qui a nourri ce burn-out? Bah, en fait, sur le moment, c'était difficile de comprendre ce qui allait pas. C'est difficile quand on a des opportunités et qu'on a un mode de vie où on nous a toujours expliqué que c'était ça, le bonheur, et que c'était ça, la réussite. Et en fait, au début, je me posais pas de questions et il y a vraiment plusieurs mois où je dormais pas la nuit, où j'avais des crises de panique, où c'est monté un peu crescendo, alors que vraiment, en apparence, je me disais, mais tout va bien. Tout va bien. Je vois pas ce qui va pas. Et j'ai commencé à vraiment me renseigner sur les impacts de l'avion, notamment des moyens de transport que je prenais en permanence. L'impact aussi de mettre en valeur des marques. Moi, je me rendais pas compte que en posant et en souriant pour des marques, en fait, je poussais vraiment des gens à acheter et que c'était un levier hyper puissant, l'image et tous ces codes du luxe, de la consommation, de mon métier, poussaient à faire des achats et voilà. Et je me rendais pas compte de ça. Et quand j'ai pris conscience, je pense petit à petit, ça m'a vraiment fait un déclic à un moment, ce burn-out. Mais ça a mis déclic dans le sens, c'était assez violent. Mais ça a mis du temps avant que je déconstruise ou que je construise ma nouvelle image de ce qui était en fait le bonheur, la réussite pour moi. Donc je sais pas si je l'exprime bien. Ouais, franchement, c'est clair. Mais du coup, moi, je me demande, c'est quoi aujourd'hui ta définition de la réussite et du bonheur? Tu la conçois comment? Bah alors sur le moment, ça va paraître hyper cliché, mais sur le moment, c'était déjà de prendre conscience dans mon corps que aucun contrat, aucun argent ne vaudrait ma santé et le lien avec mes proches. Wow. Donc ça, on avait beau me le dire, je l'avais entendu, mais jusqu'à le sentir dans mon corps, je n'avais pas pris conscience. Donc malheureusement, parfois, on doit passer par l'expérience pour comprendre les choses et pour prendre des leçons. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre, bien sûr, il faut gagner sa vie, on en a besoin, on a besoin de gagner de l'argent dans le monde dans lequel on vit. Ça c'est sûr, je ne peux pas y échapper, mais trouver cet équilibre entre gagner sa vie, faire des projets cool, faire des projets qui demandent beaucoup de temps et de travail, et passer du temps avec ma famille, passer du temps dans la nature, passer du temps avec mes amis. Et en fait, ce temps, il est hyper précieux. Et aussi, prendre soin de soi, mais pas prendre soin de soi, chacun a sa définition. Hein. C'est pas genre faire du yoga tous les matins et, et boire son matcha. C'est vraiment, ça peut en faire partie. Ça peut. Voilà. Mais je veux dire, il y a la définition, chacun a la sienne. Moi, c'est vraiment aller faire des balades avec mon chien et marcher dans la forêt. Oh, j'adore, hyper fort. Mais c'est tellement des discours nécessaires, hyper fan. Autre discours nécessaire, sans transition, tes posts LinkedIn. On y revient, on est obligé. Bien sûr. Alors, il y en a deux, moi, qui m'ont marqué. Ils ont buzzé de ouf. C'est un sur le train et un sur l'avion. Alors, on va commencer celui sur l'avion, si tu veux bien. Ouais. Dedans, tu commences par « L'avion partira avec ou sans toi, faux et dangereux ».
Mhm. Pourquoi c'est faux et dangereux? Explique-nous. Vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des arguments qui reviennent tout le temps sur l'avion et notamment, mais en fait, l'avion il partira avec ou sans toi. Ben non, parce qu'en fait, il y a l'offre et la demande. Si tout simplement tout le monde ou beaucoup de personnes arrêtent de prendre un trajet en avion, ben en fait, ils vont être obligés de réduire ce trajet et de supprimer même des lignes. Ça a été fait d'ailleurs récemment. Il y a des lignes qui ont été supprimées. Si on arrête de prendre un Paris-Bordeaux en avion, par exemple, enfin Paris-Marseille plutôt, forcément, il y aura plus de personnes dans les trains et moins de personnes dans les avions. C'est faux de dire que l'avion partira sans nous. Donc, je sais pas, enfin, ça me paraît tellement évident et pourtant c'est un argument qui revient tout le temps. Comme d'autres d'ailleurs, mon explication était peut-être mieux expliquée dans un post écrit. Je me souviens plus que... Dans les détails? Ouais. Oui, bah après forcément parce que tu développes, etc. Mais au final, c'est ce genre de phrase, c'est pour alimenter, enfin, comment dire, c'est pour adoucir un peu, je pense, la culpabilité peut-être des gens. C'est toujours pareil, c'est trouver des excuses, se dire que c'est pas trop grave ce qu'on fait, etc. Donc toi, forcément, tu vas te prendre un certain bashing. On en parlait en off. J'adore balancer les off, ma passion. Tu vas te prendre un certain bashing de la part de pilotes d'avion ou autres sur LinkedIn parce que tu viens bousculer le confort des gens et tu viens un petit peu questionner ça en mode bah vous faites des choix entre guillemets mais dans les faits c'est le cas égoïste. Ouais. Et forcément c'est des discours oui qui sont nécessaires pour des gens qui ont l'éducation mais que les gens certaines personnes n'ont pas forcément envie d'entendre. En fait, c'est compliqué quand on parle d'écologie de manière générale sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui se passe sur LinkedIn. Et ce que tu disais en off, c'est que bon, il y a beaucoup de pilotes d'avion qui sont allés commenter ce post. Tu m'as choquée, hein. Et vraiment, il y a un lobby des pilotes d'avion. Et c'est ouf parce que ça a créé beaucoup d'engagement et beaucoup de débats en commentaire. Donc, à la limite, merci les pilotes d'avion. Venez commenter mes posts, il n'y a pas de problème. Grave, ils alimentent l'algo, on adore. Mais je trouve ça dommage, tu vois, parce que moi, par exemple, je fais un métier qui est loin d'être... Enfin, mes deux métiers d'ailleurs, mannequin, influenceuse, a priori, c'est loin d'être écolo. Bah, en fait, je suis prête à me remettre en question. C'est pas parce que je fais des métiers qui sont pas top que je vais aller défendre les mannequins et les influenceurs absolument en commentaire. Il faut savoir prendre du recul et se dire, ok, pilote d'avion, je suis pas en train de dire vous êtes des criminels de faire ça, mais juste prenez du recul. L'avion, aujourd'hui, tel qu'il existe, et malheureusement c'est aujourd'hui que ça se passe, n'est pas éco-responsable. On doit penser à d'autres moyens de transport, on doit réfléchir à notre manière de voyager aujourd'hui. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix en fait, c'est pas moi qui décide. Et ce qui est triste, c'est que quand on parle d'écologie sur les réseaux sociaux, on crée tout de suite ces réactions assez vives, assez violentes. On a l'impression qu'on culpabilise les autres. Moi, je culpabilise personne. Je suis la première à avoir fait n'importe quoi, entre guillemets, dans le sens où j'ai énormément voyagé, j'ai mis en valeur des marques qui étaient pas forcément super. Voilà, on avance et en fait, on apprend, on transforme son mode de vie et chacun fait comme il peut. L'important, c'est de se remettre en question et surtout aussi de se renseigner quand même parce qu'on est en train de vivre une crise, je pense la plus grande crise que l'humanité ait jamais vécue. Et c'est normal, en fait, il y a plein de choses qui font peur. C'est hyper complexe aussi et ça regroupe plein de sujets. Enfin, tu vois, la biodiversité, le transport, en fait, tout notre mode de vie est à revoir à titre individuel et aussi de manière systémique. Donc, voilà, c'est énorme, c'est vertigineux, mais il faut se remettre en question et pitié, arrêtez de juste prendre ça pour vous et de voir ça comme juste je culpabilise. Moi, je culpabilise pas l'individu. C'est vraiment pas le but. Non, mais clairement, il y a une attaque personnelle qui est prise et le mécanisme naturel, c'est de se mettre sur la défensive, hein, on le voit bien, et d'attaquer. Toi, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est même pour des longs trajets, donc ça, c'est l'objet de ton post LinkedIn sur les trains, Oui. de prendre le train. Oui. Donc, tu me disais, t'es allé au Maroc en train, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à des gens qui vont te dire « Attends, mais moi, j'ai pas envie de sacrifier mon confort ». Parce que c'est de ça dont on parle, c'est le confort. Vous avez 4 heures. Il y a tellement de choses à dire, encore une fois. Alors, la première chose à dire, c'est j'ai conscience que je suis hyper privilégiée de pouvoir prendre le temps de faire ces voyages plus longs et qui coûtent plus cher. Par exemple, tu t'évoquais le voyage au Maroc, j'y allais pour un shooting, j'étais mannequin pour un shooting pour une marque de chemise. Combien de temps, pardon, du coup, le voyage au Maroc? Alors, c'est 2 jours pour y aller, enfin 2 jours de trajet, Ok. au lieu de 4 heures, effectivement.
C'est un périple, mais en fait, je vois le trajet comme partie du voyage et partie de l'aventure. Intéressant. Si tu veux, le trajet en avion que tu vas faire pour aller au Maroc, ou même je suis allée au nord de la Norvège en train, bah tu t'en rappelleras pas si tu le fais en avion. Tu te diras pas, ce voyage en avion que j'ai fait pour aller au Maroc, c'était vraiment une folie. Alors que moi, ce périple que j'ai fait de Paris à Barcelone, à Madrid, à Tarifa, où là j'ai pris un bateau d'1 heure pour arriver à Tanger, et là il y a un train pour aller à Marrakech, bah en fait, j'ai tellement d'images dans la tête, c'est tellement extraordinaire tout ce que j'ai pu faire aussi pendant ce voyage, parce qu'en fait, j'ai pu continuer à travailler. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler à distance aussi, de prendre mon ordinateur et de continuer à écrire des posts LinkedIn, par exemple, ou tu vois, à créer du contenu pendant mes voyages. Et en fait, ça crée des souvenirs inoubliables, ça me fait rencontrer des gens sur le trajet, et en fait, j'aime cette idée de prendre le temps pour arriver à destination, et pas juste, ok, je pars de là à là, et boum, je suis arrivée, et ça y est, je me pose, je suis au soleil, et c'est cool, et hop, on repart. Et en fait, quand tu disais tout à l'heure comment tu te réalignes et comment tu es heureuse aujourd'hui, se prendre le temps, ce temps long, fait partie de ce réalignement. J'adore. Et c'est hyper important pour moi aussi de revoir le voyage autrement. Ça ne me manque même pas de prendre l'avion. De temps en temps, bien sûr, notamment pour, tu vois, une longue distance. Tu vois, j'aimerais bien aller au Brésil. Évidemment que là, c'est pas, ça peut me manquer. Niveau logistique, parfois, ça peut être très compliqué. Voilà, parfois on peut pas faire autrement aussi. Je suis pas encore une fois en train de culpabiliser. Si on doit aller voir sa famille, si on doit travailler et qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas le temps, c'est comme ça. Moi, je peux me le permettre, donc j'estime que j'ai ce devoir. Je peux me le permettre, donc je dois montrer que c'est possible et que même c'est génial. J'adore parce qu'en fait, tu soulèves des sujets hyper importants, c'est le lâcher prise par exemple. Le fait, comme tu dis, de prendre le temps long, de vraiment se poser, d'observer le paysage et pas de se dire je cours d'un point A à un point B, juste de se mettre sur pause et de regarder autour de soi. C'est des discours hyper nécessaires. C'est génial, merci. C'est waouh. Ouais, merci à toi. Interview d'utilité publique, on adore. Tu es très engagée dans le secteur de l'influence aussi, par rapport notamment à ton association. Et dans ton livre, tu as écrit « L'influence n'est pas réservée à des stars aux millions d'abonnés qui font la une des magazines. L'influence est nichée en chacun, chacune d'entre nous, prête à inspirer, informer, divertir. » Est-ce que, selon toi, l'influence est suffisamment engagée aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Je lâche des bombes, j'adore ça. La réponse est très simple. C'est non. Non, malheureusement, aujourd'hui, la majorité de ce qui est montré comme mode de vie sur les réseaux sociaux va à l'encontre du mode de vie qu'on devrait avoir dans la transition écologique qu'on est en train de vivre. Voilà, ça c'est sûr, c'est fait. Sur quoi? De Dubaï, autre chose? Alors, oui, déjà. Mais tu vois, sans aller jusqu'aux influenceurs qui sont à Dubaï, de manière générale, c'est complètement normalisé justement de montrer qu'on voyage énormément, de mettre en photo l'aile d'avion, tu vois, son hublot. C'est normalisé de faire la promotion de fast fashion, de faire des hauls. C'est même cool. En fait, il y a même un repli. Je veux dire, c'est ça qui est triste. Pendant un moment, il y a eu une vraie remise en question de ce qu'on montrait sur les réseaux sociaux. C'était un peu la honte de montrer, tu vois, qu'on était en jet privé, pour parler de cas extrêmes, hein, bien sûr, tout le monde ne monte pas des jets privés. De montrer des hauls de marques de fast fashion, là ça revient en force, notamment avec le contexte politique, où en fait, je pense que, j'ai pas la réponse d'ailleurs, mais je pense que il y a un ras-le-bol général, on est dans une période hyper compliquée, où il y a de la guerre partout, où il y a des sujets très difficiles, où on est dans un truc assez étouffant, et notamment le contexte de changement climatique. Et je pense que tout le monde s'est dit, bah en fait, YOLO, non, j'en ai marre, moi mon petit effort, il va pas changer les choses. Donc, je continue à vivre ma vie et je profite. Donc là, il y a un peu un recul et c'est triste parce que on a besoin des influenceurs, on a besoin des créateurs de contenu pour donner envie de ce mode de vie éco-responsable parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on ne transforme pas nos modes de vie, bah, on va juste dans le mur, mais et vite, quoi. Donc, c'est très dommage de pas rendre ce changement un peu cool, un peu sexy.
Ouais, carrément. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vois énormément de placements de produits passer pour Chine et je me dis, mais attends, 2025, on n'a rien compris en fait. Tu parlais des ailes d'avion, mais si c'était que ça, les Ouais, trajets en jet pour rien du tout. ouais, ouais. Et ouais, c'est une dinguerie. Ah bah là, quand je vois que Magali Berda qui vient de faire une collab avec Shein en disant Shein, c'est de la mode à la demande. Et en Allons-y. gros, toujours plus. Vraiment, ça me tue en fait. Ouais. Ça me tue. C'est même plus du mensonge. C'est un niveau. On se fait passer pour des, carrément là, ils se font passer pour des bonnes personnes. Shein est là pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Shein est là pour soutenir les personnes. Enfin, en fait, Ouais, bientôt, c'est des bienfaiteurs. bah, bien sûr, mais bien sûr. Alors qu'en fait, Ah ouais, c'est le contraire de ce dont on a besoin aujourd'hui. Ça, ouais, tu vas nous faire un... Tu vas te dépasser. Mais ouais, c'est ça. du coup, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité réellement d'un créateur de contenu dans ses messages? Parce que de mon point de vue, hein, je m'engage personnellement, je trouve ça assez dangereux quand tu as des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, de faire ce genre de promotion, d'afficher ce genre de message, parce que le terme influenceur, c'est pas pour rien. T'influences des gens, surtout les jeunes. Et toi, t'as quelle vision justement sur ça, sur ton devoir, ta responsabilité en tant que créateur de contenu? Sur l'écologie et sur peut-être d'autres Ouais. sujets aussi. Hein. Les créateurs de contenu et les influenceurs ont une responsabilité dont ils n'ont pas, je pense, pris conscience jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai fondé mon association. C'est aussi pour oula. C'est pour que les créateurs de contenu prennent conscience de leur impact. Ouais. Parce qu'en fait, quand on s'exprime face à une communauté qui est en ligne numérique, on se rend pas forcément compte. Parce qu'en fait, on a assez peu d'interactions, ou alors c'est en ligne. Donc oui, on voit des likes, on voit des commentaires, mais on réalise pas qu'en fait, on est en train de donner envie à énormément de personnes d'acheter ou d'avoir tel mode de vie. Ce qui se passe, c'est que, je pense que les créateurs de contenu ont une responsabilité et il faut qu'ils en prennent conscience, mais aussi, c'est un métier qui a explosé un peu, enfin très rapidement, et il n'y a aucun cadre juridique ou très 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 peu. Donc en fait, il faut encadrer légalement tout ça. On ne devrait pas avoir le droit de faire de la pub pour de l'ultra fast fashion. Et d'ailleurs, c'est en cours, il y a une loi sur l'ultra fast fashion et les créateurs de contenu ne pourront plus en faire la pub. Il faudrait juste que ça aille plus vite, il faudrait juste que ça soit encore plus réglementé et encadré, mais c'est en cours. Normalement, ça va passer. Et petite question personnelle pour toi, où tu trouves ta motivation et ton espoir, du coup, quand tu ouvres Insta et que tu vois tes mus partout, tu vois Shein, je me dis, putain, t'as l'air insolite quand même. C'est encore une question, question Elle est intense, cette interview, Charlotte. oui. Honnêtement, je l'ai pas tous les jours. Ah oui, c'est normal. C'est compliqué de l'avoir. Je me nourris de contenu et de personnes qui ont cette même conviction et motivation que moi. Je me nourris aussi des voyages que j'organise où je me rends compte que même des créateurs de contenu qui sont pas forcément engagés a priori, en fait, ont la volonté. C'est juste qu'ils ont peur d'en parler. C'est juste qu'ils se sentent seuls. Donc en fait, justement, cette communauté, elle est là pour dire, ok, t'es pas seul, on peut en parler ensemble. Il y a 1000 manières d'être engagé et responsable. T'es pas du tout obligé d'utiliser le mot écologie d'ailleurs. Tu peux parler de droits humains, tu peux parler de ce qui, toi, te parle. Mais en fait, dans tous les cas, ça sera la bonne direction de refuser des partenariats pourris. Sur le long terme, ça renforcera ta crédibilité. Bien sûr. Tu vois, à la manière d'un journaliste. En fait, on oppose aujourd'hui influenceurs et journalistes. Et d'ailleurs, il y a une vraie guerre entre les deux, et les deux s'apprécient pas forcément. Moi, je crois qu'on devrait trouver un juste milieu et que les créateurs de contenu ont une telle responsabilité qu'il faut qu'ils se renseignent et quand ils parlent de sujets, qui est de la profondeur et d'une vraie recherche. Tu vois, on n'est pas juste là à pouvoir raconter n'importe quoi devant des milliers, voire des millions de personnes, comme tu le disais. C'est hyper important qu'on prenne conscience de ça. Donc voilà, il y a un vrai travail là-dessus à faire. Et ce qui me donne de la force, c'est de voir qu'en fait, les créateurs de contenu, ils ont envie. Ils ont envie d'être. C'est pas que. Enfin. Tu les sens réceptifs au discours. Bah ouais, c'est pas. Je veux dire, on voit tout de suite influenceurs de Dubaï, neuneux, tu vois, qui sont complètement débiles et qui en ont rien à foutre. Alors oui, il y en a dans le lot, c'est vrai, il y en a qui s'en foutent. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont envie de mieux faire. Et juste, ils savent pas encore trop comment faire ou ils se sentent pas légitimes à le faire.
On garde espoir, note Ouais. positive, on adore. Charlotte, c'est passé si vite. C'était merveilleux, vraiment, mais d'utilité publique pro max. Merci pour ce moment. On rappelle ton livre, Influenceur, influenceuse engagée aux éditions Jouvence, donc coécrit avec ta sœur, du coup. Oui. Et ça s'appelle Check le média. Si ça te va, on se fait un petit check de fin, du coup. Ouais, grave. Je m'adapte, tu fais comment, toi, comme ça? Allez, let's go. Tu l'as Prends soin- vraiment Non, mais fait. sinon, il y a comme ça, regarde, sinon tu peux comme ça, Ah tu ouais. vois, c'est... Trop bien, bien sûr, pardon. Voilà, il y a plein de façons de faire des checks. Évidemment. Merci beaucoup pour ce moment, c'était trop cool, prends soin de toi. Merci, toi aussi.